De retour dans Zéro de conduite, l'émission qui essaye d'améliorer les mauvais conducteurs au volant. Découvrons maintenant Mathieu qui ne laissera sûrement personne indifférent. À 29 ans, Mathieu est resté un grand enfant. Avec sa sœur Caroline, 25 ans, ils aiment se retrouver chez elle à Nancy pour jouer des heures à la console vidéo ou à des jeux de stratégie. Pour eux, tout semble aller comme sur des roulettes, sauf que Mathieu est un mauvais conducteur. S'il a son permis depuis 12 ans, il a d'abord perdu tous ses points pour excès de vitesse, puis les a récupérés grâce à des stages. Et aujourd'hui, il n'en a plus que 3. Mathieu conduit dangereusement, trop vite. Il maîtrise son véhicule, mais il prend des risques inutiles. Je définis ma conduite comme étant rapide, précise, affûtée. Il y a des moments où il faut bien avouer que je la pilote plus que je la conduis. Mathieu pilote plus qu'il ne conduit. Voyons à quoi ça ressemble, alors qu'une enseignante de la conduite monte à l'arrière. Oh là là, mais si t'es un comme beauf, d'habitude, Mathieu, je t'es un comme ça. beauf. Tu te rends compte que tu fais crisser tes pneus? Oui, mais là, Mathieu ne s'arrête pas au stop. C'est un refus de priorité. Et nouveau comportement dangereux de Mathieu au volant, ses excès de vitesse. C'est à 90, là. Et c'est toujours 50. Hein. Ouais, je sais, mais c'est 50 partout. On peut la pousser, la voiture aussi. 90 au lieu de 50 km/h, c'est un grand excès de vitesse. Et c'est 4 points en moins. C'est dur de rouler à 50, c'était à 90, là, Mathieu. C'est 70 dans 100 mètres. Oui, mais c'est toujours 4 points en moins. Ça y est, Mathieu devrait s'arrêter, il n'a déjà plus de points sur son permis. Il y a une école, c'est 30. Non, j'étais en première et je suis à 30. Mais non, t'es à 42, là. Mais à 42 km/h, si un enfant traverse subitement, c'est l'accident assuré. C'est chiant. Là. Tu me demandes juste pour moi demain, je te dirais les limitations de vitesse, virons-les. On s'en fout. Demain, moi, j'ai pas besoin d'une limitation de vitesse. De toute façon, j'en tiens pas compte depuis que je conduis. Et Mathieu nous montre comment il conduit dans sa vie de tous les jours. Il double trop vite par la droite dans une zone à 30 km/h. Oh là là, voilà, juste pour... Et voilà, non mais lui, je vais lui apprendre à me passer devant, quoi. Il est pas en compétition avec toi, hein. Quand je suis en voiture, au volant ou quoi, il n'y a pas souvent des gens qui me doublent. Et j'aime pas quand on me double. Et le franchissement d'une ligne continue, c'est encore 3 points. Alors pour finir, vous voici assis à côté de Mathieu qui va contourner un feu rouge en passant par un parking parce qu'il ne supporte pas d'attendre 10 petites secondes. Alors la petite technique ici, pour Quand éviter c'est rouge... de se voilà. faire chier quand c'est rouge, Alors voilà, tu il va passes faire ça. par là, ça, et là, hop. Et voilà. Et salut. Alors t'as 2 façons de faire. Tu poses un interdit. T'as les gens, ah oui c'est interdit, faut pas le faire. Et puis t'as les gens, ah, c'est un interdit, ça me fait plaisir de défier l'interdit. Moi je suis plutôt dans la catégorie qui va défier l'interdit. Des interdits qui s'appellent excès de vitesse, dépassement par la droite, non-respect des stops et des lignes blanches. Si on fait le bilan, Mathieu aurait perdu 18 points et devrait payer plus de 800 € d'amende. Mathieu pense que la route est à lui. Il n'est pas conscient des risques qu'il prend et doit changer d'attitude. Il a une conduite abusive, irrespectueuse. Il gagne satisfaction à conduire comme il le fait. Ça le rend probablement plus homme, plus viril, je ne sais. Quoi qu'il en soit, ce dont il n'a pas conscience, c'est que s'il est en vie aujourd'hui sur la route, c'est grâce aux autres et c'est pas grâce à lui. Les grands excès de vitesse de plus de 30 km/h ont été pratiquement divisés par 10 entre 2002 et 2009, grâce, entre autres, aux radars mobiles et automatiques. Malgré cela, 800 vies auraient pu être épargnées en 2008 si tous les conducteurs avaient respecté les limitations de vitesse autorisées. Pour Mathieu, voici l'épreuve de la citerne, dont l'objectif est de tester la maîtrise de son véhicule en anticipant les obstacles et les imprévus du parcours. L'eau qui coule dans la voiture symbolisant une conduite trop brusque. Son trop-plein de confiance ne risque-t-il pas de vider la citerne ? Attention Mathieu, Caroline. Ouais, c'est parti. Ah oui, ça part fort. Et oui, comme on pouvait s'y attendre, Mathieu démarre tambour battant et prend cette épreuve pour un véritable jeu vidéo. Je tiens absolument pas compte du pourquoi de l'épreuve. Hein. Vite. Il y a des voitures partout. Mais je passe dans les champs. L'inconscience de Mathieu lui fait faire un festival de fautes capitales, jusqu'au freinage final. Sans aucun doute, le pire comportement jusqu'à présent. Si c'est son comportement comme ça dans la vie au volant, c'est un mec à qui il faut vraiment enfermer le permis dans un coffre-fort, il ne l'aura plus jamais, quoi. Alors, ça a été rapide, hein?
Mais c'était pas le but, hein. Plus sérieusement, j'ai vu un petit circuit, je me suis dit, bon bah allez, essayons d'en profiter un peu pour revoir. Mais je pensais pas que l'eau rentrerait aussi facilement comme ça, quoi. Il n'y avait pas de chrono à battre? Non, il n'y avait pas de chrono à battre, il n'y avait pas à faire le malin, il n'y avait pas à faire le kéké au volant, il n'y avait rien de tout ça à faire. Et c'est exactement ce que vous avez fait. On commence à comprendre que ce genre de jeunes gens très branchés jeux vidéo a un style de conduite qui va avec la pratique du jeu vidéo. Derrière, il y a des notions de vitesse qui me dérangent, parce que là, manifestement, il aurait pu faire prendre des risques aux autres. Pour sa passagère, mais également tous ceux qui étaient au bord de ce circuit. Et à mon avis, il faudra le suivre tout particulièrement pour voir son évolution tout au long de cette émission. Mais quand tu fais crisser tes pneus ou quand tu fais des freins à main, ça c'est kéké. Ça m'amuse de leur donner raison. Non mais calme-toi, c'est pas grave, t'as raté, tu vas faire des progrès, c'est tout. On peut le voir, pour l'instant Mathieu est celui qui a perdu le plus d'eau de la citerne. Et puisque la règle impose à ceux qui ne font pas de progrès de ne pas reprendre la route, il risque de rester très longtemps dans l'émission. Voici à présent Janine, la doyenne de nos conducteurs. Le regard loin, la tête haute. Voici Janine, 77 ans. Cette retraitée de La Rochelle aime retrouver sa fille Lina pour déambuler sur le port. Car attention, pour Janine, pas question de se laisser aller. Coquette jusqu'au bout des ongles, Janine aime être en galante compagnie pour danser à l'heure du thé. Et pour continuer à mener la danse encore bien longtemps, Janine sait ce qu'elle doit faire au volant. En voiture, je fais attention, j'en ai qu'une voiture, hein, et à l'âge que je suis, j'ai pas envie de repasser mon permis et j'ai pas envie de me tuer au volant. Hein. Bon, alors c'est pour ça que je fais attention. Lina, elle, s'inquiète un peu plus. Elle est tête en l'air, elle n'est pas concentrée sur ce qu'elle fait, dans la conduite, dans la vie de tous les jours, en vérité. Je lui dis tout le temps, maman, regarde à droite, regarde devant. Hein? Elle est en train de m'assassiner. Mais non, je t'assassine pas. Mais non, Lina dit juste que Janine est distraite et que les années passant, il faut rester vigilante en voiture. Allez, c'est parti. Lentement. Avance. C'est vrai que Janine roule lentement. Hein. Accélère un peu. Ta pédale, elle est molle. Ah oui, très lentement même. Au point d'être trop prudente. Ici, vous avez la priorité, Janine. Et là, attention au trottoir. Il y a des piétons. Quand on est deux au volant, on parle pas mal. Et c'est là que des fois, on peut faire des bêtises. Hein, parce que des fois, alors je me tourne la tête pour lui dire un mot, puis tout d'un coup, je suis rendu sur le côté gauche. Hein, c'est dangereux, ça. Reste à droite, tu t'en vas sur le... Reste bien à droite, tu t'en vas à gauche. Là. Et effectivement, la tenue de route est approximative. Reste à gauche. Non, mais Lina, si vous lui dites de rester à gauche, ça va pas aller non plus. Hein. La route est à elle, et c'est vrai que les petites erreurs qu'elle commet, elle ne se rend pas compte. Et quand elle ne sait pas comment faire, Janine a une technique redoutable. Mettre son clignotant partout, tout le temps, on ne sait jamais. Cependant, il est toujours conseillé de mettre son clignotant pour sortir d'un rond-point. Je sais pas pourquoi tu mets le clignotant chaque fois que tu es sur le Ah ben si, c'est une habitude dans moi, ça. Hein. Quand je viens sur un rond-point, il faut que je prévienne que je tourne autour du rond-point. Bon, ben je tournais par là. Il est indispensable de mettre son clignotant, mais uniquement pour indiquer un changement de direction, et sur un rond-point pour sortir. Alors sur l'autoroute, comment ça se passe avec Janine? Pourquoi tu mets ton clignotant? Pour tourner à gauche. Mais tu tournes pas, tu es sur la... Ah ben oui, si, tu tournais à droite. Ah ben moi, je mets à gauche. Vous l'avez vu, Janine fait des excès de prudence et conduit trop lentement. Deux comportements qui peuvent se révéler risqués dans le trafic. Elle a parfois une tenue de route approximative et met son clignotant sans raison, ce qui donne aux autres usagers de fausses indications sur sa direction. Janine est une mauvaise conductrice, mais à sa décharge. Pour être montée à plusieurs reprises avec mes grands-parents, c'est une conduite typique des personnes âgées. Janine va maintenant passer l'épreuve du créneau. Il s'agit évidemment de se garer entre deux voitures en maîtrisant le braquage, le contre-braquage et surtout en évitant de toucher les voitures autour. Sinon, voilà ce qui arrive aux copilotes, comme Véronique ou comme Diana. Mais nous n'en sommes pas là. Voici Janine qui arrive avec son petit coussin réhausseur et confortable. Oh, bah ça y est. Détends-toi, maman, et puis concentre-toi, ça sera bien. Tu te détends, t'es toute seule, donc tu fais un beau créneau. Hein. Elle règle ses rétros. Elle règle ses rétros. Très bien. Avance encore un peu. Elle a pensé à mettre son clignotant. Ça se déroule bien pour l'instant. Vas-y, braque. Allez, braque. C'est pas mal, mais comme chez elle, à La Rochelle, Janine conduit lentement. Vas-y, là, dès maintenant. Très lentement. Vas-y, allez. Attention aux voitures sur le bord.
Voilà, maintenant recule, glisse, glisse, glisse. Voilà, glisse. Vas-y, contre-braque et glisse. Voilà, c'est bien, c'est bien. Mais elle se débrouille pas si mal, hein. Elle est très, en tout cas, Elle est appliquée. Elle est appliquée et elle écoute bien les indications. Ah oui, mais c'est long. C'est très long. C'est très 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 long. Très long. Braque à droite. Non, c'est à gauche. Sans bouger. Oui, à gauche, sans bouger. Voilà, voilà. Vas-y, vas-y. Hop. Voilà, c'est bon. T'es garé. Je suis rentrée? Ouais. C'est la seule qui a rien touché autour d'elle quand même. Non. C'est vrai. En revanche, si tout le monde met 15 minutes pour se garer, ça risque de bien perturber la circulation. Je cherche toujours un endroit pour pas me faire égratigner ou pour pas égratigner les voitures des autres. Ah, ben je respecte les autres, du moment que les autres me respectent aussi, me respectent. Dernière conductrice à se présenter, voici Martine. C'est du côté du bassin d'Arcachon que vit Martine, 52 ans, mariée et mère de 2 enfants. Chez elle, le bonheur semble s'être installé. En compagnie de Michel, son meilleur ami, Martine aime rire, déguster du bon vin et profiter des plaisirs de la table. Et pourtant... Je suis quelqu'un de très prudent, je suis quelqu'un de très respectueux. Je ne roule pas vite, je bois pas au volant, je pense que je respecte le code de la route. Mais voilà, j'ai peur. Elle conduit bien, ici. Bon, après, s'il y a un peu trop de circulation, là, c'est panique à bord. Grosse panique à bord. Martine a peur au volant, sauf quand elle reste à proximité de chez elle. Pourtant, il faut savoir que de très nombreux accidents ont lieu proche du domicile. Hein qu'on est bien, Martine. C'est tranquille, là, on est bien. Ouais. C'est vrai que tu te débrouilles bien, Martine. Martine ne roule jamais sur l'autoroute. C'est la première fois depuis des années qu'elle prend la voie rapide en direction de Bordeaux. Et malgré le soutien de Michel, la pression commence à monter. Bon, jusque-là, ça va? Ça va. Je te sens vachement détendu, là. Non, pas trop, mais... Si. Mais je m'en fous, là, Michel. Ce que tu me dis, je m'en fous, là. Ça y est, j'ai mal à l'estomac. Ah, ça y est, je sens que les larmes me viennent. Allez. Ça me terrorise. Et donc je n'y vais pas parce que j'ai peur pour moi et j'ai peur pour les autres. Cette peur provoque chez Martine un état d'angoisse incontrôlable. Une véritable phobie qu'elle veut apprendre à maîtriser. C'est pour ça qu'elle participe à notre émission. On y va. J'ai l'impression de plonger sous l'eau là. Ouais, mais il n'y a pas d'eau, alors c'est bon. Allez, vas-y. Je peux rester là? Martine a son permis depuis 25 ans et pourtant elle semble démunie face à son angoisse de rouler sur l'autoroute. Ah, j'ai peur. Allez, vas-y. Non, ne me tiens pas la jambe. Allez. En bon ami, Michel fait tout pour la rassurer, mais rien n'y fait. Martine est terrorisée. C'est cool. Allez. Et j'essaie de pas pleurer, vraiment, j'essaie de pas pleurer. Déconne pas sur le volant, là. Voilà. C'est abominable. Regarde, voilà. Ça passe tout seul. On n'est pas bien, là, hein? Non. Non, bon. J'ai très mal à la tête, là. J'ai mal à l'estomac, j'ai mal à la tête, je lutte pour pas pleurer, donc c'est bon, là. Moi, je peux plus, là. Allez. Suis le camping-car. Ça freine. Allez, vas-y. Non, mais ça freine, là. Martine, on a largement de quoi s'arrêter s'il y a quelque chose, là. Moi, je veux sortir maintenant, ça va, hein. Il me faut de l'air, hein. Tant pis pour le sang, je peux pas. Quelqu'un qui a peur dans ce qu'il fait est forcément quelqu'un qui maîtrise pas la situation. Donc quand on maîtrise pas la situation en voiture, je vais pas vous dire que je suis un bon conducteur. Sûrement pas. Martine fait partie de ces personnes angoissées au volant. Certaines finissent par ne plus conduire du tout. D'autres, comme Martine, ont envie de se battre pour surmonter leur phobie. Elle peut créer du danger simplement en craignant d'être elle-même un danger. Donc le seul bon conseil qu'on peut donner à ces gens-là, c'est régulièrement, il faut continuer justement à prendre l'autoroute. Pas forcément pour un long trajet, mais pour maintenir un minimum d'expérience. Et voici une expérience pour Martine, l'épreuve du créneau. Cela servira-t-il à lui donner confiance en elle, à la faire progresser? Bon Mimi, je te jure, je vais faire de mon mieux. T'occupes pas de moi, ma poule. Je suis malade à l'idée que tu puisses être malade. Mais t'es pas bien, toi, non? Allez. Je te jure, là, c'est abominable, ça. Mais non, c'est une petite voiture, t'as la place de gare à Insmi. Elle a l'air un peu stressée. Oui, c'est pas déjà une attaque favorable pour réussir. Pour réussir un créneau, une manœuvre qu'il faut savoir maîtriser car il est difficile d'y échapper, surtout en ville. Je sais pas où je vais, là. Ouais, vas-y, allez, c'est très bien, là. Ouais, mais je fais gaffe à... La voiture qui est sur le côté, là. Mais je vais pas pouvoir manœuvrer, c'est impossible. Mais si, tu sais,
Qu'est-ce que je fais là? Il faut que tu serres la voiture qui est devant toi, à ta gauche. D'accord. Tu la serres plus. J'ai pas vu le réglage des rétros lorsqu'elle est rentrée dans le véhicule. Non. Elle n'a rien fait. De la même façon qu'elle met pas son clignotant pour signaler qu'elle fait une manœuvre. Là, je pense que je vais cartonner l'autre, ça c'est sûr. Et la crainte de Martine se réalise, elle finit par toucher un véhicule et faire tourner Michel dans la voiture tonneau. Ah là là. Ah, je te remercie, Martine. Je sais plus ce que je fais. Je sais plus ce que je fais là. Fais-moi ce credo, finis-le maintenant. Allez, va jusqu'au bout. C'est un cercle vicieux. Plus Martine stresse, et plus elle touche les voitures. Et plus elle touche les voitures, plus elle stresse. Je sonne. Je sais plus dans quel sens je vais le volant. Je sais plus là. Je peux pas, voilà, stop, j'arrête. Ah, elle lâche prise. Elle est touchée. Elle pleure. L'épreuve n'est pas réussie. On a l'impression son manque de confiance en elle, certainement, lui fait projeter qu'elle peut générer des risques pour les autres. Et là, en l'occurrence, l'autre, c'est Michel. Martine a échoué sur un simple créneau. Dès le début, elle montre l'étendue de ses problèmes de conduite. Qu'en sera-t-il pour la suite des épreuves? Retrouvons notre chanteur de R&B et sa cousine. Tout à l'heure, on a vu Trésor faire tourner Diana dans la voiture tonneau. Sera-t-il plus attentif à sa passagère sur l'épreuve de la citerne? Et non, le freinage au stop est trop brusque. Trésor n'a visiblement pas compris que seule une conduite souple pouvait minimiser l'effet douche. J'en ai marre. Allez, un peu de courage, Diana. Quel courage, j'en ai marre. Trésor ne sait visiblement pas où il va et ne respecte pas le panneau de priorité. Mais c'est qui ça? C'est mort. Attendez. Oh mon Dieu. Il est prioritaire. Oh mais tu vois la route au moins? Ouais, si je la vois. Mais regarde, toi t'es pas mouillé? Mais si, je suis mouillé. Oui, bien sûr, mais enfin beaucoup moins que Diana. Oh, j'en ai marre. Mais vous pouvez pas. Mais pourquoi vous faites ça? Moi, c'est pas moi qui conduis, c'est lui qui conduit, qui fait des conneries. Moi aussi, je suis mouillé. Elle en peut plus. Elle est désespérée, la pauvre. Ah, mais non. Mais si, Diana, le cauchemar est terminé. Ça va, Diana? Mais non, ça va pas. Oui, la voiture, c'est pas son truc. Hein. Ah non, ça visiblement non. Et quel exemple, hein, franchement, que donne Trésor à Diana qui est en train de passer son permis de conduire. On avait dit conduite souple. Là, la sanction est immédiate du coup. Dès que vous mettez un à-coup, l'eau, elle tombe dans la voiture. Regardez le résultat, la pauvre. Ah oui, ça décoiffe. Et pourtant, c'est la même Diana. Le tuyau, il était juste au-dessus de ta tête. Et moi, le tuyau était juste au-dessus de ma tête. Mais le souci, c'est que moi, je conduis comme ça. Dès l'instant que je suis comme ça, c'est-à-dire que si ça tombe derrière. Et toi, par contre, comme t'es restée droite, c'était une douche. Oui, une douche de 110 litres d'eau quand même. Enfin, retour au créneau avec notre duo de Toulon qui se chamaille en voiture. Objectif, garer rapidement son véhicule, sans toucher les autres, sinon le copilote tourne dans la voiture tonneau. Plus Fabien tourne, moins l'épreuve est réussie. Ah, mais prépare-toi bien, rétro et tout ce qui va avec, hein, parce que... Mais tu cries pas, hein, après ta mère, hein? Non. Tu me dois le respect, tu te rappelles, hein? Allez, c'est parti, hein? Oula! Puis il y a des voitures garées sur... Jamais de la vie, c'est... Ah bah oui, Valérie, en ville, il y a souvent des voitures garées, hein? Vas-y. Non, ralentis, doucement, hein, voilà, ralentis. Je trouve pas la marche arrière. Hein. Allez, Fabien, un petit conseil sans s'énerver. Passe ta main en dessous du pommeau. Mais je suis en dessous du pommeau! Il y a rien en dessous du pommeau. Je suis pas gogol, quand même. Il y a de la rumba dans l'air. Ah, attends, je crois que je l'ai trouvé. Bon, allez, première étape. Braque. Attends, là, je dois pouvoir y aller. Sûr, Valérie? Non. Oh, putain. Ressors droit, là. Oh là là, elle a... Mais pas du tout, où tu vas? Elle touche le véhicule qui est derrière elle systématiquement parce qu'elle ne regarde pas derrière elle quand elle recule, donc elle ne peut pas du tout évaluer l'espace. Voilà, puis maintenant, il faudrait qu'elle ramène son volant de l'autre côté et elle recule un peu vite. Un peu trop vite. Oh, j'ai des suées, là. Allez, tourne. Voilà, renvoie-la. Stop, freine. Et un tour gratuit pour Fabien, Oh, mais là, j'ai l'impression qu'il monte maintenant. Hein. Non, mais voilà, tranquille. Attends, là, c'est bon, là. Stop. Oh, con. Arrête de parler mal. Mais je trouve plus la vitesse aussi, maintenant que j'ai les oreilles. Remets-toi bien.
Là, je suis en panique, là, ça y est, je sais plus. Stop, stop, stop. Maman, doucement. Oh putain. Marche arrière. Ça y est, garé. Ouais. Frein à main, point mort. Ah, retrouvons Janine pour l'épreuve de la citerne. L'ambiance est feutrée dans la voiture de notre mamie très prudente et toujours très très lente. Et pas une seule goutte d'eau dans l'habitacle. À l'inverse, il pleut des cordes dans la voiture de Martine. L'eau qui coule sur son copilote fait totalement décompresser notre angoissé du volant. Mais ce n'est pas vraiment le bon comportement. Putain, il est où le robinet d'eau chaude? Tu vois plus rien de Allez, à droite. Retour vers Janine, qui respecte parfaitement la priorité et qui, malgré une petite pluie fine dans le véhicule, s'acquitte avec brio de sa traversée entre les voitures mal garées. Impeccable. Bravo Janine. Bravo maman. Et c'est au tour de Martine de terminer le parcours sur un coup de frein trop brusque et donc une épreuve totalement ratée puisque l'objectif était d'anticiper les obstacles et de rouler avec souplesse pour éviter de faire couler l'eau dans la voiture. Moi, j'ai très peur en voiture, mais j'avoue que sur une épreuve comme ça, le rire est un exutoire. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut se soucier de ses passagers. Se soucier, Martine, pas se moquer. On peut le constater. Quant à Blandine, sur l'épreuve du créneau, tout s'est passé très sereinement. Emma étant absente, Jérôme a accepté de jouer les copilotes dans la voiture tonneau. Bon, Blandine l'a bien fait tourner 2 ou 3 fois, mais moins distraite que d'habitude et plus concentrée en l'absence de sa copine, elle a très bien réussi son créneau. Emma, si tu nous regardes... T'es très bien garé, moi, je trouve. Retrouvons Mathieu de Nancy qui s'est illustré tout à l'heure avec un comportement dangereux sur l'épreuve de la citerne. Je mets ma ceinture. Je suis un bon conducteur. C'est bien qu'il le rappelle. Eh ben, c'est pas large, hein. Bon, t'y vas doucement là, s'il te plaît. Ouais. Oui, bah, tu me fais pas tourner. Regarde ça. Oh, il vient me faire chier, lui, avec son scoop. Eh ben, passe ailleurs, mon grand. Attends, j'ai pas mis mon clignotant. Bah, laisse-le passer. Et oui, mettre son clignotant est indispensable pour indiquer un changement de direction ou un créneau aux autres usagers, notamment les 2 roues, très vulnérables sur la voie publique. Je sais pas, fais le tour sur le trottoir, c'est ce que je faisais quand j'avais ton âge. Ah, la vache. Putain, mais c'est serré à mort. T'as une petite voiture là. Allez, garde-toi en une seule fois. Ok. Attention derrière, je veux pas tourner, Mathieu, je te l'ai dit. Hein. Arrête, t'es dedans. Mais je suis pas dedans. Mais fais-le en plusieurs fois, on s'en fout. Plusieurs fois, d'où tu sors? Non, mais je crois que t'es trop sur la route. Ah, je dépasse trop. Je pense. Non, Provocateur jusqu'au bout, Mathieu fait tourner volontairement sa sœur alors qu'il sait parfaitement réaliser un créneau. Ça va? Alors, je dépasse trop? Oh, t'es parfait. Voilà. Eh, ne refais plus ça. Tu veux que je refasse un deuxième? Non, arrête. Pourquoi? Bah non, parce que je veux pas tourner encore. Oh là là, le boulet. Tu vas pas me laisser comme ça. C'est marrant, hein? Ouais, je m'éclate au taquet. Le créneau, c'était facile. Je pense par contre que dans d'autres domaines de la conduite, il a sérieusement à travailler pour devenir un peu un conducteur modèle. Ou tout simplement un conducteur normal et respectueux. Et les dernières à passer l'épreuve de la citerne sont Kelly et Véronique, les sœurs Ch'ti. Briefées par Sandrine, nos drôles de dames, vont-elles trouver le bon rythme pour réussir un parcours demandant maîtrise et souplesse? Eh ben non. Kelly roule trop vite. Réduire sa vitesse minimiserait l'inondation. Mais quelle connerie! Je reconnais bien Kelly, là, son franc-parler, sa douceur de conduite. Kelly s'arrête à peu près au stop, mais trop brusquement. Une conduite brusque, c'est plus de stress, un risque d'accident plus élevé et une plus grande consommation de carburant. J'ai rien fait, je te jure, ça tombe tout seul. Je peux pas passer. Et dites-moi, Kelly, la voiture stressante, comment allez-vous la gérer? Mon enflure. Dégage-toi à ta gueule. Ah, je reconnais certaines femmes au volant, là. Et beaucoup d'hommes aussi, cher Dominique. Demandant plus d'application, le slalom entre les voitures permettra-t-il à Kelly de revenir à un style de conduite plus souple? Putain, j'ai pas marché arrière. Putain. Allez, respirez les filles, parce que là... Effectivement, la tension monte dans la voiture de Kelly et Véronique.
Ça sent l'accident matériel, là. Elle va pas s'en sortir. Ouh là 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 là, bah voilà, elle a accroché. Je peux pas passer. Aidez-moi. Je peux pas passer. Je peux pas. Putain. Braque reculant aussi. Mais je peux pas, et celle-là, je la mets où? À mon cul. Là, elle s'énerve vraiment, elle devient agressive. vraiment, On est passé du rire à l'agressivité, là. Aidez-moi, je peux pas passer, là. Putain, il y en a encore beaucoup comme ça, là. Je peux pas passer, je te dis. Je peux pas passer. Arrête de rire. Oh là là, bah oui, vu comme ça, c'est sûr que ça passe. Pour le moins mouvementé, le parcours de Kelly n'aura fait que souligner ses défauts de conduite. Brutalité, stress, agressivité, non-respect des autres véhicules et de sa passagère. Moi, j'ai cru qu'elle allait sortir du véhicule. Elle n'en pouvait tellement plus que, comme si elle allait tout laisser tomber. Son problème, c'est qu'elle sait très mal contrôler ses propres émotions. Elle ne maîtrise pas, oui. Elle ne les maîtrise pas. Alors, on va aller de la joie au rire, à la peur. Tout de suite, ça impacte sur son comportement de conduite. C'est ballot, Sandrine a oublié de vous donner un parapluie avant de partir. Vous m'excusez, je vous embrasse pas. Non, bah le Vous allez curier. bien? Vous poussez carrément la voiture quand elle vous gêne. Non, mais j'arrivais pas à passer, donc je me suis dit, tant pis, autant que je la pousse un coup et puis je pourrais passer. Est-ce que vous faites ça dans la vie de tous les jours? Quand ça passe pas, vous poussez? Ah non, moi je me dis ça passe ou ça casse. Et puis si ça passe, tant mieux. Si ça casse, tant pis. Le bilan de cette épreuve n'est pas très brillant. C'est Janine, notre doyenne, qui s'en sort le mieux. C'est elle qui a fait couler le moins d'eau de la citerne. En revanche, Mathieu et Kelly finissent bon dernier. Mais avant de passer à la suite des épreuves qui attendent nos mauvais conducteurs, l'épisode du scooter lors du créneau de Mathieu nous amène à un dossier sécurité sur les deux roues. Les conducteurs de deux roues sont particulièrement vulnérables. On vient de le voir, Mathieu a oublié de mettre son clignotant lors de ce stationnement. Le deux roues qui arrive derrière aurait pu connaître un accident corporel avec des conséquences graves. En 2009, les deux roues représentaient 2% du volume global du trafic pour 28% de tués. 2% pour 28%. Les conseils de sécurité que je tiens à adresser aux conducteurs de deux roues sont les suivants. Portez des équipements de sécurité adaptés, le casque, des gants, mais également ayez toujours une vitesse de circulation adaptée en toutes circonstances. Quant aux autres usagers, soyez attentifs à vos changements de circulation et pensez à vos clignotants et soyez également attentifs à vos angles morts.